Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 août 2022. Je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis. Alors aujourd'hui, je viens parler d'Apocalypse 13 et les parodies de l'adversaire. Amen. Alors Apocalypse 13 nous parle de deux bêtes. Une première bête, elle est décrite avec 10 cornes, 7 têtes. Et puis, la seconde bête, à partir d'Apocalypse 13, le verset 11, elle est l'image de la première bête. Alors là, on est là, on s'est dit, mais c'est quoi tout ça? C'est difficile à comprendre, n'est-ce pas? J'ai souvent apporté des enseignements là-dessus. Et aujourd'hui, je viens encore par la grâce de Dieu apporter notre enseignement et je bénis le Seigneur parce que un texte, on peut le lire 2 fois, 3 fois et puis le Seigneur va nous donner 3, 4, 5 différents enseignements. Et j'aime ce passage là dans le psaume qui dit que la parole de Dieu, elle est 7 fois éprouvée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un petit test, le Seigneur peut te donner de le prêcher 7 fois d'une manière différente. C'est ça que c'est en train de dire. Et ce qui est bien avec notre Dieu, c'est qu'il enlève le voile. Amen. Alors je ne vous cache pas que, par rapport à ce texte-là que je suis en train de partager, je ne vous cache pas que le voile a été ôté. Pas tout le voile, mais je ne vous cache pas que une partie du voile a été ôtée et je vois les choses différentes de ce que je voyais il y a 1 an ou 2. Parce qu'il y a 1 an ou 2, j'ai prêché sur Apocalypse 13. Ok? Et ces derniers temps, j'ai réfléchi beaucoup sur ce texte-là. J'essayais de balancer les choses parce qu'on veut toujours comprendre qu'est-ce qui se passe, Seigneur. Et, alléluia, et aujourd'hui, le Seigneur m'a donné de voir que Apocalypse 13 allait avec 2 Thessaloniciens 2, le verset 4. Amen. Parce que Paul a vu cela et il nous a mis en garde. C'est lui qui nous a donné 2 Thessaloniciens. Il nous a dit de faire attention parce que notre adversaire, il est là et il dit, ça ne va pas arriver avant que le fils de perdition soit révélé. Ça ne va pas arriver avant. Mais avant que le fils de perdition soit révélé, Paul nous dit de faire attention parce qu'il y a une ruse. Parce qu'on peut être conduit, on peut être égaré par les ruses de l'adversaire. C'est ça qu'il dit. Alors, 2 Thessaloniciens 2, le verset 3 dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché et le fils de la perdition. Il dit aux gens, non, n'attendez pas l'enlèvement avant que vous voyez cette personne-là. Et il dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Je vais juste m'arrêter sur ces 3 versets. Alors Paul dit à ses enfants spirituels, il dit, ne te laisse pas séduire. Ou bien, ne vous laissez séduire d'aucune manière. Parce que cet adversaire-là, il vient pour séduire. Et ce n'est pas Satan qu'on va voir en personne, parce que anyway, Satan, on ne le connaît pas. C'est un esprit. Satan, il est déchu de la présence de Dieu. Et il est vivant par les portes que tu ouvres. Si tu lui ouvres la porte, il entre en toi, il te possède. Et puis, ben voilà, c'est ça Satan. Si une autre personne ouvre la porte, il possède la personne et puis voilà, c'est ça Satan. Donc, sur la terre, il peut y avoir 10 Satan quelque part. Parce que ces personnes ont laissé leur porte ouverte et puis Satan les a possédés. Comme sur la terre, il peut y avoir 1000 Jésus. Parce que nous avons laissé Jésus prendre contrôle de notre vie. Et puis finalement, Jésus-Christ est le roi qui règne. Voilà un peu, c'est comme ça qu'on doit comprendre. Alors, l'adversaire, c'est la force qui s'oppose à l'Esprit de Dieu. Alors, Paul dit aux enfants de lumière, ne vous laissez pas tromper, hein? Ne vous laissez pas entraîner gratos dans les ténèbres. Parce que cet adversaire-là, il va s'élever même au-dessus de Dieu. Tellement son mensonge sera raffiné, tellement ses tactiques seront vraiment au niveau top,
va même faire croire qu'il est Dieu. Et si vous ne faites pas attention, vous allez penser que voilà le véritable ici, voilà le Dieu qui est ici. Un peu comme ce que Paul a vécu. Quand il est allé prêcher quelque part, et puis les gens disaient que oui, ici, là, c'est la puissance de la véritable, ici, c'est la véritable. Et puis Paul a dit quoi? Il a dit, esprit de Python sort de cette femme. Et quand il a dit ça, les gens qui entretenaient cette femme étaient fâchés contre Paul. Je ne sais pas s'il l'avait même frappé. Parce que la femme leur prodiguait beaucoup d'argent. Et les gens disaient, c'est la véritable, c'est la véritable. Elle disait, hey, c'est les serviteurs de Dieu ici. Hey, c'est les serviteurs de Dieu ici. Mais quand elle ouvrait sa bouche, elle parlait par la puissance du diable. Elle était possédée et pas à peu près. Elle était habitée et pas à peu près par le diable. Et Paul dit aux enfants de Dieu, ne laissez personne vous dire que c'est la fin. Hein? Ne laissez personne vous dire que oui, Jésus est là. Hein? Il dit non, non, non. Jusqu'à ce que vous voyez l'adversaire. Il dit cette personne-là qui est l'adversaire là, qui est le fils de perdition là. Il dit jusqu'à ce que vous le voyez. Sinon, n'entrez pas dedans. Parce que quand il va venir, il va se faire passer alors pour le boss. Il va se faire passer pour Dieu. Et Paul a parlé quand? Au 1er siècle. Et nous sommes quand? Au 21e siècle. Il y a eu beaucoup d'antéchrists qui sont passés, il y a eu beaucoup d'adversaires qui sont passés, il y a beaucoup qui sont passés. Et Paul nous renvoie à la manipulation, à la puissance de la manipulation. Et c'est ça que l'apôtre Jean décrit dans Apocalypse 13. Donc, on va regarder, je vais scinder le texte en deux. Aujourd'hui, on va voir la première partie. Et demain, par la grâce de Dieu, je vais apporter la deuxième partie que le Seigneur me montre. Alors, Apocalypse 13. Puis, je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Et cette tête, et sur ses cornes 10 diadèmes. Et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Le dragon ici, c'est le diable. Ok? Ou bien aussi, le dragon ici, c'est celui qui est ici dans Apocalypse 12. Le verset 3, c'est dit, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon, rouge ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes, 7 diadèmes. Donc, le dragon, c'est la force qui agit de manière à empêcher l'œuvre de Dieu. Alors, le verset 3, l'Apocalypse 13, « Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adoraient le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête, en disant, qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer le nom de Dieu et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Je vais sauter pour aller au verset 16. Je vais l'ajouter là. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains, droite et sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Je vais au verset 8 encore. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit de la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Donc,
la bête d'Apocalypse 13, c'est une bête qu'on n'a jamais vue sur la terre. Ok? Il n'y a pas une bête comme ça. Une bête qui a 10 cornes sur sa tête et 10 têtes. Et sur les cornes, 10 diadèmes. Alors ici, c'est les autorités. Ça peut être les présidents, ça peut être des rois. C'est-à-dire, c'est des autorités, c'est des gens qui ont le pouvoir. Ok? Et quand il parle de bête, ici, c'est une personne. Alors la personne exerce avec le chapeau de ces 10 cornes-là, et il y a 7 têtes, et sur la tête, c'est des blasphèmes. Alors, les 7 têtes, c'est encore 7 personnes, blasphèmes parce qu'ils n'ont rien à voir là-dedans. Ils n'ont pas leur place dedans, mais ils sont là-dedans. Alors, la bête était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. C'est-à-dire que la bête difforme. On ne peut pas la classer. On ne sait pas si c'est un lion, on ne sait pas si c'est un léopard, on ne sait pas où la classer. Et cette bête-là, elle regroupe les 4 animaux de Daniel. Daniel a parlé que dans le temps de la fin, il y aura un 4e royaume terrible. Il va supplanter les 3 premiers royaumes. Mais les 3 premiers royaumes, l'un était comme un ours, l'autre comme un lion, et puis tel que Daniel les a décrits. Et le 4e animal regroupe ces royaumes-là décrits par Daniel. Alors c'est un animal qui a un peu de chaque royaume. Un peu du premier, pas du chaque, oui, il a un peu du premier animal, un peu du deuxième animal, un peu de l'autre animal, et puis il fait le 4e animal. Lui, il est la somme des 3 autres royaumes, et puis lui, il est le 4e. Et la bête d'Apocalypse 13, elle est là, et elle regroupe tout ça. Mais elle a quelque chose de différent en elle. Parce que la bête de Daniel est un royaume. Amen. C'est un royaume. C'est un pays, la bête d'Apocalypse, la bête de Daniel. Attendez, je vais regarder le texte de Daniel. On va le situer parce que Daniel, c'est vaste et puis vous ne saurez pas forcément où regarder. Alors, on va lire la partie de la bête de Daniel. Alors, excusez-moi. Excusez-moi. Je suis dans Daniel. Et ça dit, je suis dans Daniel 7, ça dit, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. La première était semblable à un lion. Et elle avait les ailes de l'aigle. Le second animal était comme un ours. Et le 3e animal était comme un léopard. Et finalement, le 4e, il était terrible. Il était épouvantable, extraordinairement fort. Et ce royaume-là, dont regroupe les 3 premiers, il était fort, très fort, le royaume de Daniel. Alors, non, le 4e royaume de Daniel. Et de ce 4e royaume, il y a une petite corne, parce qu'il dit, je considérais les cornes. Et il disait quoi? Qu'est-ce qu'il y avait comme les cornes? Il dit, il y avait 10 cornes dans le 4e royaume de Daniel. Il avait 10 cornes. Donc, si on retourne à notre bête d'Apocalypse 13, on voit déjà que le 4e royaume de Daniel était en accord avec la bête d'Apocalypse 13. Ou bien, si on peut le dire autrement, la bête d'Apocalypse 13 fonctionnait sous le regard de la bête de Daniel. Elle fonctionnait sous le regard. Elle avait l'autorité de la bête de Daniel. Tout était placé. Tout était... la table était mise. Parce que
la bête de Daniel, c'est elle qui régnait. Alors, Apocalypse 13, donc, a la bête de Daniel avec elle. Elle porte l'autorité des 10 rois avec le diadème. Et cette bête-là, elle a une particularité, c'est que quand Daniel a bien regardé, elle a vu qu'il y avait des yeux d'homme qui sortaient de cette bête-là. Et il dit, cette bête parlait avec arrogance. Quand il a regardé, il y avait les yeux et il y avait de l'arrogance là-dedans. Et pendant que cette bête parlait avec arrogance, cette bête, il y avait 7 têtes sur elle. Et elle avait une tête qui est morte. Mais elle avait 7 têtes au-dessus. Et ces 7 têtes-là, Dieu les a appelées blasphèmes. Donc elle avait une petite corne. Elle était morte. Mais après, elle est revenue à la vie. Et voilà comment cette bête-là donc, de Daniel, s'est mise à séduire les gens par cette parodie-là. Voilà, disons-le comme ça. Alors, Daniel, donc, pas Daniel, Jean, il regarde, il voit que la bête d'Apocalypse 13, elle a 10 cornes d'un côté, et puis elle a 7 têtes de l'autre, et puis en plus, il regarde, il se rend compte qu'il y a même une tête là-bas qui est blessée à mort. Il regarde, ça c'est ce que Jean regarde. Mais Daniel, lui, il avait regardé que la bête, elle avait 10 cornes. Mais il y avait une petite corne qui était sortie des autres. Et puis, elle était arrogante. Et elle a commencé à... Attends, comment c'est dit? Il dit, je regardais, il y avait comme les yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Et il dit, je regardais alors, le verset 11 de Daniel 7, tandis que elle prononçait les paroles arrogantes, il dit, pendant que je regardais, la bête fut tuée. Donc, la bête fut tuée. Mais avant que la bête ne soit tuée, elle avait reçu d'exercer un jugement sur les enfants de Dieu pendant 42 mois. Alors, quand on lit Apocalypse 13, on voit que le verset 5 nous dit, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Voilà. Et il lui fut donné, le verset 7, de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Alors, faire la guerre aux saints, on peut penser que c'est la guerre avec les armes, avec les fusils, les pistolets. Mais la guerre, elle peut aussi se faire de manière verbale. Elle peut aussi se faire de manière stratégique, dans le mensonge. Et ici, elle faisait ça dans le mensonge. Pourquoi? Parce que Paul dit, ne vous laissez pas tromper. Et l'adversaire, s'il a quelque chose de poignant, c'est le fait que Jésus-Christ a dit quoi? Que quand il ouvre sa bouche et qu'il parle, il parle de son propre fond. Parce qu'il est le père du mensonge. Alors, la guerre qu'il livrait aux saints, c'était la guerre du mensonge. Parce que dans 2 Thessaloniciens 2, Dieu dit une parole très très importante ici. Il dit, attends, je vais le lire. Il dit une parole très importante ici. Il dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes mensongers.
et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent. C'est pour ceux qui périssent. Et c'est quoi leur problème? C'est que ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est qu'ils ont refusé la vérité pour être sauvés. Dieu leur envoie une puissance qui les égare. Alors, la bête d'Apocalypse 13 est en train d'exercer le jugement en même temps que elle est en pleine comédie, en pleine parodie, en plein, comment on appelle ça, débat avec la bouche. Et si on lit les écrits de Paul, s'il y a une chose sur laquelle Paul nous a beaucoup mis en garde, c'est bien le pouvoir de la parole. Il dit, par exemple, dans Tite 3, il dit, Tite 3, le verset 9, il dit « Évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi, après un premier et un second avertissement, de celui qui provoque les divisions. » Donc, avec la bouche, on peut faire retomber le royaume de Dieu, juste avec la bouche. Alors, autre chose, il dit, dans Tite 2, notre Dieu nous dit à travers la bouche de Paul, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Elle nous enseigne à renoncer à ce qui est impie. Et elle nous enseigne à laisser les choses que Dieu n'aime pas. Dans le discours, dans les façons de faire les choses, c'est dit dans 2 Timothée 2, le verset 23, c'est dit « Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait de querelles. » Donc, avec la bouche, on peut faire enflammer une forêt. On peut détruire une vie juste avec la bouche. Et Paul nous dit dans 2 Thessaloniciens, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. La séduction, c'est souvent avec les yeux, c'est souvent avec la bouche. Donc, la guerre qui est faite aux enfants de Dieu, c'est une guerre avec les paroles. Parce que c'est bien mentionné qu'il avait une bouche arrogante. Il proférait des paroles arrogantes. Et il a insulté le tabernacle de Dieu. Ça dit quoi? Ça dit que il a donné des blasphèmes et il s'est prononcé, il lui a été donné d'agir pendant 42 mois. Il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer le nom de Dieu. Et son tabernacle, le tabernacle de Dieu, c'est la maison de Dieu, c'est son sanctuaire. Donc, les enfants de Dieu, on pense que c'est une guerre avec les armes, comme on regarde nos films d'Hollywood. Alors on imagine des chars de guerre, des fusils, des lances. On imagine ça. Si bien que on néglige la séduction du regard, les choses terre à terre, on néglige cela. Or, la guerre qui est faite au sein ici, c'est avec les choses terre à terre. Les choses de la séduction, c'est ça cette guerre-là. Et c'est la guerre que nous devons mener, toi et moi. C'est cette guerre-là que nous devons gagner. Nous devons gagner cette guerre-là contre la séduction. Mais si on pense que c'est rien,
et qu'on peut continuer de se laisser séduire, alors on ne verra pas. On ne verra pas qu'on est en pleine guerre finale où le royaume est sur le point d'être remis aux enfants de lumière. Parce qu'il ne s'agit pas de lutter contre la chair et le sang. Non, non, non. C'est contre les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, Apocalypse 13 nous montre une parodie, une situation, une mise en scène où on a un animal qui est là, un animal qui dans la vraie vie n'existe pas, et l'animal d'un côté a 10 têtes, c'est dit qu'ils ont des diadèmes, et d'un autre côté il a 7, et puis là-bas c'est des blasphèmes. Ça dit que quand tu regardes la tête de l'animal, supposons que c'est un animal comme un caribou, disons-le comme un caribou. Le caribou, il a deux cornes qui sont là. Alors, imaginez un animal comme un caribou. D'un côté, il y a 7 têtes, c'est rempli de blasphème. De l'autre côté, il y a 10 têtes, c'est rempli de couronnes. Ça dit que quand on met les deux ensemble, ça ne marche pas. Ça ne cadre pas. Et pourtant, ils sont ensemble. Et ils forment un animal bizarre, un animal hybride qui se tient pour l'unique et simple raison qu'il est là pour séduire les enfants de Dieu, cet animal-là. Cet animal-là tient sa force des ténèbres, du mensonge, de la séduction, des paroles déplacées, des paroles impures, souillées. Parce que c'est dit qu'une bouche arrogante lui a été donnée. Et l'animal se tient jusqu'à ce que l'animal insulte Dieu. Et c'est grave. Mais si tu es un enfant de Dieu, incapable de réaliser qu'une telle situation ne doit pas être, alors tu ne verras pas du tout. Tu ne verras pas la séduction qui se passe. J'ai l'habitude de dire à mes enfants, dès que quelqu'un te ment, tu prends tes clics et claques, tu t'en vas. Mais ne reste pas dire, oh non, mais tu sais, maman, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui il a menti et que bon, tu sais, il n'est pas tellement comme ça. Non, non, non. Dès que quelqu'un te ment, ramasse tes clics et claques et puis va-t'en. Parce que si tu as menti aujourd'hui, demain il va te mentir. Et alors qu'il est en train de te mentir, il est en train de t'entraîner à accepter la voie du milieu. Parce que on est en pleine guerre. Le monde des lumières contre le monde des ténèbres. C'est cette guerre-là qui est là. Et c'est une guerre que nous devons gagner. Chacun doit gagner cette guerre-là en tant qu'enfant de lumière. Alors tu ne peux pas te retrouver dans une situation de milieu où tu avais la personne quand même par les sentiments et que bon, après tout, non, tu ne peux pas. Alors, si tu es une personne qui ne tranche pas tout de suite dans des situations que tu juges pas trop graves, tu ne verras pas forcément le combat qui se passe sous tes yeux, avec les médias, avec l'environnement où tu te trouves. Peu importe l'endroit où tu es, tout est rempli de séduction. Tout. Et si tu ne fais pas attention, tu ne verras rien. Et il est très important que tu t'assures que tu es en train de marcher d'une manière droite dans ce que Dieu a dit. Si Dieu dit, évite les querelles, ramasse tes clics et claques, dès que la querelle commence, n'entre même pas dedans. Si Dieu dit, évite les personnes mitigées, évite-les. Il y a des gens, ils sont là, ils sont d'un côté, et demain, ils sont de l'autre côté, et puis on ne sait même pas où ils sont.
Tantôt, ils sont avec les menteurs, demain, ils sont avec les fornicateurs, après, demain, ils sont avec les gens qui lisent leur Bible. Et puis, non, mais c'est incroyable ce qui se passe. Mais le psaume 1 reste un psaume d'actualité pour tout enfant de lumière. Le psaume 1 dit quoi? Il dit, heureux celui qui ne marche pas, celui qui ne s'arrête pas, et celui qui ne s'assied pas. Tu ne peux pas marcher avec Jésus-Christ et en même temps apprécier la compagnie des menteurs, apprécier la compagnie des gens qui passent le temps à faire des blagues, qui passent le temps à vivre sans loi, sans balise, qui font ce qu'ils veulent. Tu ne peux pas en même temps être un enfant de Dieu et t'asseoir la parole au téléphone avec une personne de ce genre. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas. Si tu le fais, tu es en train de tout simplement dire que tu es de la même nature que la personne. Et ne sois pas surpris si Jésus-Christ te dit un jour qu'il ne te connaît pas. Parce que quand tu es un enfant de lumière et que tu as décidé de marcher dans la droiture, de telles personnes te répugnent. Non, tu ne peux pas. C'est pas possible. Tu ne peux pas en même temps marcher dans la droiture et en même temps marcher dans la tiédeur. C'est pas possible. Et l'apôtre Jean nous parle donc de cet animal-là qu'il a vu. Et il a vu cet animal avec une facette que Daniel n'a pas vue. Daniel a vu l'animal. Daniel a dit que l'animal avait 10 cornes. C'est ça que Daniel a vu. Mais il avait 10 cornes sur sa tête. Et puis, des 10 cornes, il a vu sortir une autre. Mais Jean, il voit 10 cornes, mais il voit aussi 7 autres têtes qui sont là. C'est-à-dire, en tout, cet animal-là qui était là, il avait 17 têtes au fait. 10 têtes, c'était des autorités politiques, c'était quelque chose avec l'autorité. Et 7 autres têtes, c'était des blasphèmes. C'est-à-dire des choses ignobles. Mais c'était quand même des personnes qui étaient là, avec l'animal. Et le tout se tenait ensemble pour former une chimie. Pourquoi? Pour séduire les enfants de Dieu. Pour séduire les enfants de Dieu. Alors si tu es un enfant de Dieu qui ne marche pas déjà dans la droiture et puis tu essayes de contenter les uns et les autres, tu ne verras pas qu'un tel animal est un animal hybride. Tu ne t'arrêteras pas pour dire, mais est-ce qu'un tel animal existe sur la terre? Tu ne t'arrêteras pas. Tu vas juste te dire, oh oui, c'est un animal et puis bon, il doit vivre. Oh, Dieu nous dit quoi? Il dit, tu ne mélangeras pas le coton avec le lin. Il dit, tu ne mélangeras pas deux choses, des espèces différentes, tu ne les mélangeras pas. C'est ça qu'il dit. Alors, il est en train de nous dire quoi? Il est en train de nous dire que dans sa maison, il ne faut pas qu'on accepte des situations hybrides. Il faut qu'on refuse cela. Et il est en train de nous dire quoi? Qu'on est appelé à se tenir droit. Et si on se tient droit, alors on ne sera pas séduit. D'aucune manière, on ne sera séduit si on demeure droit. Mais si on ne demeure pas droit, on ne verra pas la parodie qui est là pour perdre les enfants de Dieu. Et on est déjà tellement avancé dans la partie d'Apocalypse 13, le verset 1, que j'ai lu, jusqu'au verset 8, j'ai inclus l'Apocalypse 16, parce que j'ai inclus le verset 16, parce que ça dit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Alors la main droite, c'est la main qui agit, c'est la main qui prend des décisions. Et puis le front, c'est là où c'est la fontanelle, c'est là où il y a notre intelligence, notre cerveau, le centre de décision. Alors cet animal-là a fait que
à cette heure-ci, chacun a déjà décidé de son camp. C'est ça que le passage est en train de dire. Il dit, elle fit que tous, petits et grands, reçussent une marque. Et c'était la marque de l'animal. C'est pas la marque de notre Dieu, c'est pas le tave. Le tave, c'est la marque de notre Dieu. Mais dans Apocalypse 13, nous sommes informés que tout un chacun va adorer cet animal-là, ceux-là qui ont une marque. Alors, pour que tu ne puisses pas avoir de marque de cet animal-là, il faudrait que tu fasses ce que Paul t'a dit. Il faudrait que tu ne laisses personne te séduire. Il faudrait que tu quittes les situations de querelle, les situations de mensonge, les situations d'amitié bizarre. Il faudrait que tu quittes ça. Parce que on est dans le temps de haute manipulation. C'est ça la manipulation. Et Paul de dire, parce qu'ils ont reçu, parce qu'ils n'ont pas reçu la vérité qui les aurait sauvés, alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Et l'égarement, c'est les différents animaux là, qui sont là et qui se présentent comme si ils ont la bénédiction de Dieu, alors que c'est des animaux qui n'existent même pas. Dans le vrai, on ne les voit pas avec nos yeux. Mais quand on les imagine, ils sont juste des dragons. Ils sont des êtres bizarres, des êtres dans l'esprit, qui ont des formes bizarres. Et Dieu nous a tout donné pour qu'on ne puisse pas tomber dans les pièges d'un tel animal. Il est donc très important, mes chers frères et chères sœurs, que nous puissions décider, si on ne l'a pas déjà fait, de mener une vie qui plaise à Dieu. Vaille que vaille. Parce que la séduction, elle est, en tout cas, elle est vraiment à son top, au temps où nous sommes. La séduction est à son top. On doit tout faire pour se dissocier des situations qui amènent à confusion. Des situations où on ne sait pas où on est. Il faut éviter. On doit tout faire pour demeurer dans la lumière. À tout prix. Tant et aussi longtemps que tu es dans la lumière, l'ennemi ne va pas venir. Parce que l'ennemi, il n'aime pas être vu. Bon, il ne va pas venir. Non, c'est pas ça. Tant aussi longtemps que tu demeures dans la lumière, si l'ennemi vient, tu vas le voir. Parce que l'ennemi, il cherche toujours qui séduire. Mais là où il y a la lumière, il ne demeure pas. Il est toujours là où il y a les ténèbres, là où il y a les choses boueuses, là où les situations sont mitigées. C'est là que l'ennemi vient. Parce qu'il tire sa force des situations à confusion. Mais Dieu nous appelle à être des personnes droites de cœur, droites d'esprit, droites dans tout ce que nous faisons. Il nous appelle à être des personnes qui craignent l'Éternel. Parce que quand tu crains Dieu et que tu retrouves une personne qui se met à faire des blagues, des blasphèmes, tu vas dire, oh non, non, excusez-moi, je me retire. Si tu crains Dieu, tu vas te mettre à aimer ton frère, ton prochain. Et éviter de le traiter avec mépris. Alors, l'animal de l'Apocalypse 13, c'est l'égarement, la puissance d'égarement qui est là sur la terre afin de conduire tous ceux-là qui se disent de Dieu mais qui aiment le mensonge afin de les conduire sur le chemin qu'ils aiment, c'est-à-dire le chemin de l'ennemi. Parce que Dieu est en train de séparer. Il est en train de séparer les brebis d'avec les boucs. Il est en train de séparer les mauvais grains d'avec les bons. Et toi et moi devons tout faire pour nous positionner en tant que bons grains.
Alors, si tu dis que tu es un enfant de Dieu, que tu es un bon grain et que tu te tiens avec les gens qui aiment boire, et puis il y a les gens qui aiment faire les blagues, qui aiment marcher dans tout ce qui est ténèbres, et puis tu es là, tu dis, ah non, mais tu sais, c'est un enfant de Dieu, mais tu sais, ça marche pas. Ça marche pas. Alors, je viens nous encourager à nous examiner vraiment et à réaliser que on est complètement à la fin. Apocalypse 13, la première partie est déjà arrivée. Oui, la première partie de l'Apocalypse 13 est déjà arrivée. Et bientôt, elle prendra fin. Mais plusieurs sont là, ils attendent que le temple soit construit. Est-ce que ce temple sera un jour construit? On ne sait pas. Et si il est construit, qui va s'y installer? C'est sûr et certain que ce n'est pas notre Seigneur Jésus. Ce n'est pas lui. Alors, au lieu de miser sa foi sur des situations matérielles, par exemple, voir si le temple est conçu, voir si c'est arrivé, au lieu de miser notre foi sur ces choses-là, il est plutôt important qu'on puisse se concentrer à nous dépouiller des choses que Dieu n'aime pas, à nous dépouiller de nos ténèbres, à nous dépouiller de ce qui est à l'intérieur là, de notre cœur, alors qu'on fait tomber toute la saleté, tous les ténèbres qui y sont, toutes les ronces, les épines qui sont dans notre cœur. Alors qu'on se concentre à faire cela, la lumière de Dieu sera de plus en plus évidente. Et on va se retrouver à être des personnes peut-être qui n'ont pas d'amis, mais au moins on se retrouvera à avoir Jésus pour seul ami. Et on va arriver. Que le Seigneur bénisse sa parole. Demain, je vais apporter la deuxième partie d'Apocalypse 13. Et je prie vraiment que on puisse prendre Dieu au mot et faire ce qu'il nous dit. Et nous séparer de toutes ces choses-là que Dieu nous dit de ne pas faire. La compagnie des personnes dont le comportement laisse à désirer. L'amitié, les amitiés bizarres. Vraiment que le Seigneur soit élevé dans nos différentes vies. Et ça, c'est un choix. C'est chacun qui choisit d'élever Jésus ou bien tout simplement de le traiter comme un être vulgaire ou bien de le traiter tout simplement comme un sauveur bonasse. Mais Jésus, c'est Dieu. Jésus, c'est Dieu. Il mérite toute notre attention. Il mérite toute notre crainte. Il le mérite. Quand tu vas commencer à mettre Jésus-Christ en priorité et que tu vas le craindre, il te le rendra aussi bien parce qu'il te conduira sur les chemins de lumière. Il te dira ne passe pas par là, ne passe pas par ci, fais ceci, fais cela. Mais tant et aussi longtemps que tu ne règles pas ta situation, de choisir vraiment la lumière, mais que tu restes sur la ligne du milieu parce que bon, la personne est gentille ou bien la personne c'est un enfant de Dieu ou bien, peu importe les raisons, tant et aussi longtemps que tu restes sur la voie du milieu, il te sera très difficile de savoir où est le bon chemin. Parce qu'on est dans les temps de ténèbres, on est dans le temps de confusion sur toute la terre. Il est vraiment temps que tu puisses t'accrocher aux enfants de lumière. À toute situation où il y a la lumière, il est temps que tu t'accroches à cela. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen.